Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour la troisième partie de notre confrontation entre la force et la vélocité. Et ainsi nous allons analyser ensemble ce troisième secteur en montée entrecoupé d'un petit tourniquet. Allez, c'est parti! Pour rappel, dans le parcours global, la force était en tête, après avoir pris l'avantage sur le départ et durant la montée. Nous avions pu constater dans notre première analyse un relâchement de la force dans le final de la montée, lui faisant perdre une bonne partie de son avantage. Puis dans notre seconde analyse, la descente lui a été fatale, concédant à nouveau du temps. Qu'en sera-t-il dans ce troisième secteur avec, comme vous avez pu le voir, un virage en aveugle qui nous oblige à être quasiment à l'arrêt pour une grosse relance? Et visuellement, la vélocité semble avoir pris les devants sur cette montée qui affiche une pente entre 8 et 10%, la vivacité de la vélocité est l'avantage. La vélocité parvient à notre première intermédiaire. Quant à la force, elle arrive tout doucement, mais sûrement avec un certain retard. Elle prend le virage et c'est avec un retard d'un peu moins de 12 secondes qu'elle a franchi la ligne de ce premier intermédiaire. Autant dire qu'elle a absolument tout perdu dans ce petit bout de montée. Ainsi, dans le parcours global, elle est passée derrière la vélocité. Qu'en sera-t-il dans le tourniquet ? Comme vous avez pu le voir, nous avons remis les compteurs à zéro et forcé de constater que dans cette petite descente, la force, avec son gros braquet, a pu attaquer avec aise cette seconde partie. Il a un léger avantage sur la vélocité. Même si la force est parvenue à prendre les devants sur ce début, elle ne devrait pas pouvoir résister à la vélocité. Même si celle-ci a dépensé beaucoup d'énergie en donnant un sacré coup de rein dans le début de la montée pour ainsi prendre un avantage de plus de 11 secondes en seulement 200 mètres. La remontée n'est pas trop difficile, elle est suivie d'un replat qui descend légèrement. Alors, cela ne devrait pas permettre ni à la force ni à la vélocité de créer de grosses différences. Tout va se jouer dans le passage au milieu des abricots. Nous aborderons un virage serré et légèrement en montée. La vélocité devrait mieux se dépatouiller dans cette difficulté. Nous constatons que la force a bien pris le virage pour perdre le minimum de vitesse et ainsi passer à son aise cette petite bosse au milieu des abricots. Elle est toujours devant, mais pour quelques centièmes. Autant dire que cela se joue très serré. Nous n'allons pas réaliser d'intermédiaire car pour l'instant l'écart est inférieur à la seconde. La vélocité et la force sont au coude à coude dans ce secteur. Et aucun des deux ne semble vouloir lâcher, que cela soit dans la partie descendante, comme dans cette remontée dans l'herbe où la puissance a pu garder un maximum d'élan. À l'abord du replat, nous sommes toujours dans la même seconde. Ainsi, la force et la vélocité réalisent exactement la même séquence dans ce tourniquet. Attention, rien n'est terminé pour autant. Nous allons avoir droit au final de la montée abordée au début. Est-ce que la force va encore perdre du temps? Nous allons très vite le savoir. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, la force et la vélocité ont réalisé exactement le même temps au centième près. Même si la force est très légèrement devant, mais pour quelques millièmes, nous ne sommes pas allés jusque-là. On se retrouve pour la quatrième partie, un peu plus rurale, à travers le village de Reed, avant le grand final et la fin de cette analyse sur notre petit tour. Alors à tout bientôt, d'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut! Bye bye!